Nous sommes ici à Petit-Bourg sur cette manifestation cycliste appelée la Ronde de Petit-Bourg, une manifestation sportive accouplée à une autre manifestation santé où l'on retrouve la Ligue contre le cancer. On retrouve également une association concernant évidemment la lutte contre l'endométriose. Et puis on a assisté, c'est vrai, à une très belle manifestation en ce samedi après-midi, déjà avec la course chez les minimes où on a vu une belle victoire d'un coureur de la formation de la team USG, et chez les cadets. C'est un coureur de Petit-Bourg, de la CBB, qui remporte évidemment cette édition. Alors, avec Madame Vialet Marie-Pierre, la présidente de la CBB, une belle manifestation que vous organisez en ce jour. Oui, tout à fait. Il y a eu un peu de pluie au départ, mais c'est bien, ça nous a permis de nous rafraîchir un petit peu. Et le go a déjà été donné avec les minimes. Ah, très bien. Alors, quel type de manifestation, quel genre de manifestation est-ce aujourd'hui? Alors, c'est une course cycliste sur route. 2 catégories sont concernées, minimes et cadets. Très bien. Alors, président de la CVPB, alors déjà, c'est quoi? Ça veut dire quoi la CVPB? Amicale, des cyclistes et de la verdure de Petit-Bourg. Depuis combien de temps existe cette association? Eh bien, écoutez, plus de 40 ans, puisque l'année dernière, nous avons fêté justement notre 40e anniversaire. Et quel type de cours que vous recevez? Des petits, faites du BMX sur route? Comment vous participez donc à ces différents championnats? Alors, c'est très simple. Nous organisons des compétitions essentiellement VTT et route. Ça, c'est ce qui était à la primeur au départ. Nous étions un club essentiellement route. VTT par la suite, nous avons eu beaucoup de trophées, notamment dans le domaine du VTT. Et maintenant, nous nous étendons un petit peu vers d'autres disciplines qui sont la piste, le BMX, le cyclocross. Très bien. Alors, vous avez quand même eu de grands champions. Est-ce qu'on peut les citer? Ah oui, tout à fait. Mais on commencera par Romain Guépois, déjà en priorité. Et puis nous avons sa fille qui suit actuellement, puisqu'elle est championne de l'année, championne sportive de l'année, à savoir Laura Guépois. Très bien. Alors, première édition, est-ce que cela veut dire qu'il y en aura d'autres? Tout à fait. Tout à fait. La première édition se passe très très bien. Nous avons de très bons retours. Donc, l'avenir est beau. Alors, on va dire à une course de la fin, est-ce qu'on peut tirer un bilan, pré-bilan de cette manifestation? Mais écoutez, un bilan positif, parce que les clubs ont bien répondu. Quelques petites contraintes parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, aujourd'hui spécialement, il y a beaucoup de manifestations, il y a d'autres courses VTT, d'autres manifestations, donc du coup les clubs sont un petit peu éclatés, ce que je regrette, mais l'année prochaine je pense qu'avec le comité nous ferons beaucoup mieux, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, on parle de jeunes, cette fois-ci avec la formation de l'Excelsior. Avec nous, il y a Frédéric Théobald, le président. 2 mots sur cette jeunesse et surtout cette formation de l'Excelsior. C'est vrai que depuis mon arrivée au club, nous misons sur la jeunesse. C'est des jeunes minimes qu'on a détectés. Ils ont 2 ans de vélo pour la plupart. Il y a Jean-Philippe Laviolette, il est en première année, il se débrouille pas trop mal. Darbo Noah, il a déjà remporté des victoires aussi et c'est sa reprise. Lucas Descombes, c'est notre sprinter. Il est un peu déçu parce qu'il habite à 2 pas. Il est passé à côté, mais il fait 7e. Alan Lorac, il fait 4e. Lui aussi, il a beaucoup de potentiel. Lui, il a fait qu'un entraînement avec nous. Je l'ai détecté à Jarry sur le parcours sportif. Donc, c'est Kylian Rosdell. Il a bien fini. Et Jordan Darbo, que lui aussi, il a remporté la victoire bouillante dimanche dernier. C'est de leur donner déjà l'envie de faire du vélo, éveiller l'envie de pratiquer, et pour qu'ils puissent être des référents demain. Et c'est pour ça que Locatin, et entre autres, ils ont 21 ans, ces jeunes-là ont 14 ans, 15 ans. Dans 5-6 ans, on va compter sur tous ces jeunes-là, c'est à nous de les retenir. Kawukira Endométriose est une association créée en mai 2014 pour sensibiliser sur une maladie gynécologique qui est méconnue, qui touche toutes les femmes qui sont en âge de procréer. Donc, ça se déclenche par les règles douloureuses et invalidantes. D'accord, alors ça c'est pour l'association. C'est quoi l'endométriose? C'est quoi? L'endométriose, c'est quoi?
endométriose. Donc c'est une maladie gynécologique qui touche les femmes qui sont en âge de procréer. Donc dès qu'on a les règles douloureuses et invalidantes, je dis bien invalidantes, qui empêchent d'aller à l'école, qui empêchent d'aller travailler. Donc cette maladie se déclenche à ce moment-là et les symptômes, c'est les règles, l'envie d'avoir un enfant et les grosses douleurs qu'on peut avoir pendant les menstruations. Apparemment, c'est une maladie nouvelle, puisqu'apparemment, on n'entendait pas trop parler de cette maladie. Cette maladie, elle date des années depuis 1848, donc ce n'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie qui est méconnue et qui est taboue. Donc l'association créée pour informer, sensibiliser sur cette maladie et surtout aussi que les médecins prennent conscience de le vécu des femmes et soient plus à l'écoute de ce que nous vivons, des difficultés que nous avons. Parce que le diagnostic, il est très tardif. Entre les premières douleurs et le diagnostic final, il peut y avoir 10 ans qui s'écoulent et c'est 10 ans de calvaire. Les personnes qui viennent vous voir sous le stand, ils vous disent quoi? Il y a des gens qui ont entendu parler parce que l'association fait des manifestations. Il y a des gens qui découvrent cette maladie et qui prennent les renseignements, soit pour leur famille ou pour leur famille, quoi, et pour eux-mêmes des fois de temps en temps. Et également, pour sensibiliser la population et continuer la sensibilisation, le 25 mars, c'est une marche mondiale qui s'organise et Karaoke Endométriose organise cette marche qui partira de Pointe-à-Pitre pour arriver au centre commercial. Un contact 06 90 32 41 68. That's it, Brian? Yes. Eh bien, la Ligue contre le cancer, c'est une association loi 1901, donc qui est agréée au niveau national pour mener des actions d'information, de sensibilisation et de prévention contre le cancer en général. Depuis quand existe cette association en Guadeloupe? En Guadeloupe, elle existe depuis au début des années 70. Donc ça va faire bientôt plus de 40 ans qu'elle existe. Et notre objectif, justement, eh bien, nous ne sommes pas des médecins, mais nous avons une mission, c'est d'accompagner les malades et les accompagnateurs des malades, c'est-à-dire les parents des malades, les enfants des malades, pour permettre, à travers d'actions que nous menons, pour permettre donc à ces malades de mieux supporter leur maladie, de mieux vivre leur maladie. Donc nous avons un conseil d'administration de 19 membres et nous avons un bureau qui travaille tous les jours. On a 3 salariés et nous avons des ateliers que nous mettons en place dans le cadre de soins de support, on appelle ça. Donc des ateliers en matière de psychologie, de suivi psychologique, donc par un psychologue, soit en comité de groupe ou simplement en individuel, des ateliers de nutrition, des ateliers de bien-être, des activités sportives, beaucoup d'activités sportives, puisqu'on fait du canoë-kayak, on fait de la marche normale, on fait de la marche nordique et on fait de l'aquagym avec les malades. Donc aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes à Petit-Bourg dans le cadre du mois de mars bleu, qui est le mois qui est consacré à la sensibilisation contre le cancer du côlon. Et nous avons mis l'accent sur le sport, puisqu'on a commencé avec la marche des petits ce matin. Donc il y a eu 150 enfants de 6 à 11 ans qui ont marché selon les catégories d'âge. Il y a la course cycliste. Tout à l'heure, nous allons au match de football Arsenal contre l'équipe du Phare de Petit Canal. Et on va terminer par la grande marche de 5 à 6 km des seniors, des adultes. Et il y aura de la danse, il y aura du théâtre sur la place de la mairie cet après-midi. Beaucoup d'activités, mais nous, on aimerait savoir tout de même, vous accompagnez les malades du cancer, de quelle façon? Eh bien justement, ce que je viens de vous dire, à travers des soins supports. C'est-à-dire que ce ne sont pas des soins médicaux, puisqu'on n'est pas médecin. Donc, par exemple, c'est faire en sorte que les malades se sentent mieux. Donc, on fait de l'accompagnement psychologique avec des psychologues. Permettre aux malades de garder l'estime de soi. Donc, il y a des ateliers de bien-être. On a des esthéticiennes, on a des socio-esthéticiennes qui viennent pour apprendre à se maquiller. On a des ateliers de composition florale où les gens apprennent à composer de beaux bouquets de fleurs. On a des ateliers nutrition
Donc apprendre à mieux se nourrir, apprendre à mieux composer ses repas, puisque la nutrition est quand même importante dans le cadre, comment dirais-je, des précautions qu'on doit prendre pour éviter le cancer. Parce que les facteurs de risque, quel que soit le cancer, le plus souvent, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la mauvaise nutrition. Donc la Ligue contre le cancer est là pour informer les gens, conseiller les gens sur les meilleurs ou un certain nombre de moyens qu'on peut utiliser. Non pas pour guérir, on n'a pas la prétention de guérir comme ça, mais au moins d'accompagner ces malades-là pour qu'ils puissent mieux supporter leur maladie. La ronde de Petit Bourg, dont je vous le disais, avec une belle victoire pour l'équipe de Goyave. Donc c'est Dolin Giovanni de la team USG qui l'emporte devant Dauphine Timéo pour le club, le VCS, le Vélo Club Citadin, à 3e place. Les West Nathan pour la formation de AMC Univers Plus. Chez les plus grands, c'est-à-dire chez les cadets, le premier c'est Matillon Lucien pour la formation de la CVPB. Il termine donc, on va dire, en détaché en solitaire. Le deuxième, Bonfils Dylan pour la team USG. Et à la 3e place, Thomas Stanislas pour l'USL. Et puis on peut même y aller avec le 4e. Il fait partie de la formation du VCTR. Il s'appelle Caio Taino. Il termine donc bien placé également dans cette ronde de Petit Bourg qui a connu un immense succès populaire. On rappelle encore une fois avec une belle manifestation accouplée à cette ronde de Petit Bourg qui, c'est vrai, ma foi, a connu un beau succès populaire.